Masechet Baba Metzia, traité Baba Metzia, Daf Kafhe, feuille numéro 25, nous sommes à la feuille 24. Deux lignes avant la fin de la page, à la Mishnah, Matitin. Mishnah. Velo Chayav le Achriz, voici ce qu'on a l'obligation de publier. Matzaperot Bekeli, s'il a trouvé des fruits ou des graines dans un bocal, au keli kemotchehu, ou un bocal tel quel, parce que dans tous ces cas-là, il y a un signe distinctif. Marot bekis, ou pareil, dans le cas où il a trouvé de l'argent dans un sac, au kis kemotchehu, ou un sac tel quel. Tzivure perot, ou des fruits qui sont rassemblés ensemble, tzivure marot, de l'argent, des pièces d'argent qui sont rassemblés ensemble. Shoshamad be'od al gavze, trois pièces d'argent l'une sur l'autre. Krichot birshute yachid, des gerbes dans le domaine privé. Vekikarot shel ba'al habayit, des pains de particuliers. Vegize tsemer alekochin bet ha'uman, et la tonte de laine qu'on a achetée chez un artisan qui les a déjà formés. Kadeyayin ve kadeshemen, des jarres de vin et des jarres d'huile. Arelu chayav le'achiz. Tous ces cas-là, il y a un signe distinctif et il doit donc le publier. Gmara, tama de matzaperot bekeli. Alors, Gmara dit toute la raison, c'est parce qu'il a trouvé ses fruits dans un bocal. Ou marot bekis, ou l'argent, des pièces dans un sac. Ha keli ulfanav perot. Donc si c'était un bocal et devant il y avait des fruits, kis ulfanav marot, un sac et devant il y avait de l'argent, arelu shelo, ce sera à lui. Tanina leha letanu rabanan, et dans notre Mishnah on a donc enseigné ce qu'on a vu ailleurs dans une braïta. Matza keli ulfanav perot, il a trouvé un bocal et par devant des fruits, kis ulfanav marot, un sac et par devant des pièces d'argent, arelu shelo, ce sera à lui. Mixatan bikyu, mixatan agabe karka, si en partie il se trouvait dans le bocal et en partie sur le sol, mixatan bikis ou mixatan agabe karka, en partie il se trouvait dans le sac et en partie sur le sol, chayav la'achiz, il doit publier. Urminehu, et on objecte, à partir d'une braïta qui dit, matzad davar she'en bo siman, betzad davar she'esh bo siman, s'il a trouvé quelque chose pour lequel il n'y a pas de signe distinctif, à côté de quelque chose pour lequel il y a un signe distinctif, chayav la'achiz, il doit publier. Ba'al siman notalet shelo, zachahala bedavar she'en bo siman. Si le propriétaire de ce qui a un signe distinctif a pris ce qui est à lui, et ce qui n'est pas de signe distinctif, il ne le considérait pas à lui, alors l'autre peut garder ce qui n'avait pas de signe distinctif. Et donc pourquoi chez nous on a dit que quand ça se trouve devant le bocal, on ne doit pas le publier. Voilà que c'est quelque chose qui n'a pas de signe distinctif, qui se trouve devant quelque chose qui a un signe distinctif. Amarazi vilokashia. Razvi dit, c'est pas une question. Ha bekuva vekitna, ha betsana ou pere. La Mishnah parle d'un bocal et de touffes de lin. Et donc, si ça provenait du bocal, il en serait resté à l'intérieur. Alors que la Braïta parle d'un panier et des fruits devant, et donc ça a très bien pu tomber du panier et il reste plus rien. Rapapa dit, on peut dire que les deux enseignements parlent d'un panier avec des fruits. Velokashia, il n'y a pas de contradiction. Quand on a dit qu'il doit publier, c'est s'il en est resté un petit peu à l'intérieur. Et quand on a dit que il n'a pas besoin de publier, c'est quand il n'est rien resté à l'intérieur. Et si tu veux, je peux dire, dans les deux cas, il n'est rien resté à l'intérieur. Dans un cas, l'ouverture du récipient se trouve face aux fruits, donc ça veut dire que ça provient de là. Et dans l'autre cas, ça ne se trouve pas en face du fruit, et donc ça ne vient pas de là. Et si tu veux, je peux donner encore une autre réponse.
Dans les deux cas, l'ouverture se trouve face au fruit. Le cachet, pas de question. Aditleo ganin tsana. Dans un cas, le panier en question a un revers, et donc, si ça provenait de là, il serait resté des fruits à l'intérieur. Aditleo ganin tsana. Dans l'autre cas, il n'y a pas de revers, donc c'est très possible que c'est tombé et que c'était à l'intérieur et qu'il n'en reste plus rien. Tsevouré perot, tsevouré maot. On a vu dans la Mishnah, s'il a trouvé des tas de fruits ou des tas de pièces d'argent, il doit publier. Je parle de mina, minyan avait siman. Et la Gemara dit de là, on en déduit que le nombre, comme ici le nombre de tas, est considéré comme un signe distinctif. La Gemara dit tanet savour perot. On peut très bien enseigner dans la Mishnah un monticule de fruits, non pas des monticules. Je parle d'une lama comme avec siman. Ah oui, mais alors à ce moment-là, on en déduit que l'endroit où il se trouve est considéré comme un signe distinctif, parce que sinon, quel est le signe distinctif? Et la Gemara dit non, c'est pas une preuve, tanet sivouré perot. On peut dire que la Mishnah a dit des tas de fruits, donc il n'y a pas de preuve ni dans un sens ni dans l'autre. Shoshamat berot ze al gavze. On a vu dans la Mishnah, s'il a trouvé 3 pièces d'argent l'une sur l'autre, c'est un signe distinctif et il doit publier. Amar Rabbi Yitzhak Magdela. Rabbi Yitzhak Magdela a dit, Vouchasuin que migdalin. C'est seulement dans le cas où ils étaient posés l'un sur l'autre comme une tour, l'un au-dessus de l'autre. Tanya Nemiachi, et il y a une braïta qui dit pareil, Matsa Marot Mefuzarot, Arelu Shelo. S'il a trouvé des pièces d'argent dispersées, c'est à lui. Asuin que migdalim, mais si c'est comme une tour, l'une sur l'autre, Chayav Lachiz, il doit publier. Veloen Asuin que migdalim, qu'est-ce qu'on appelle lorsqu'ils sont disposés comme une tour, Shlosham Adberin Ze Al Gavze, 3 pièces l'une sur l'autre. Et la Gemara dit à Goufa Kashia. Il y a une question intrinsèque dans cet enseignement. Tu as dit que s'il y avait de l'argent qui était dispersé, qu'il a trouvé, c'est à lui. Donc c'est-à-dire que si elles étaient posées comme ça, les unes par-dessus les autres, de manière désordonnée, il doit publier. Et Masefa, mais quand on voit la suite, on voit que la Braïta dit Asuyin ke migdalin Chayav le'achiz. Si elles étaient posées comme une tour, donc bien l'une au-dessus de l'autre, alors il doit publier. Donc si c'était les unes par-dessus les autres, mais de manière désordonnée, ça restera à lui. Et l'agma répond, l'auteur de l'enseignement ici considère qu'à partir du moment où c'est pas posé l'une sur l'autre comme une tour, c'est considéré comme dispersé. Amar Rabbi Chandan Shanu est là, chez Shosham Lachim. Rabbi Chandan dit, on a parlé uniquement de 3 pièces où il y a 3 effigies de rois différents. Aval Shel Melech Echad, mais si surtout il y a l'effigie du même roi, et l'Ochayev Lachiz, il n'a pas besoin de publier. La Gemara dit Chidami, de quoi on parle? Ida Sun Kemigdalim, si elles sont posées l'une sur l'autre comme une tour, Afilou Shel Melech Echad Nami, même s'il y avait l'effigie du même roi, c'est pareil, il doit publier. Veida Nasun Kemigdalim, si c'est pas comme une tour, Afilou Shel Shosham Lachim Namilo, même si c'était chaque fois une autre effigie, donc de 3 rois différents, pareil, il n'a pas besoin de publier. Et là, Yitma, Achitma. Voilà comment il faut dire cet enseignement. On a parlé que dans le cas où c'était des pièces de la même effigie, mais qui ressemblent à 3 effigies différentes. Echidami, c'est quoi le cas d'Asuin Kemigdalim? Elles étaient donc posées l'une sur l'autre comme une tour, mais chacune avait une taille différente. Revichatata, Metsia ilava, Vezuta iluya Metsia. Et donc, la plus large était en bas, celle de taille moyenne au milieu, et la petite en haut. Damrinan anouhe anhinu. Et donc, c'est bien une preuve que ça a été posé ainsi. Aval shel melech echad likulu kadadininu. Mais si c'est de la même effigie, ça veut dire, en vérité, que elles ont toutes les 3 la même taille. Même si elles sont posées l'une sur l'autre, elles seront à lui. Et Maritramou et Tramou, on peut considérer que
comme ça de manière accidentelle, elles se sont posées l'une sur l'autre, ou Baadé Adadé Nafoun, et elles sont en vérité tombées ensemble. Et Rabbi Yochanan lui dit, même si elles sont de l'effigie du même roi, c'est-à-dire de la même taille, il faudra publier. Maï Machiz, qu'est-ce qu'il va publier alors? Minyan, le nombre. Amaïri Atlata, Afilutrainami. Mais alors pourquoi 3? Même 2 serait suffisant. Amaravina Tivra, Machiz, Ravina dit non. Il va publier qu'il a trouvé des pièces, et la personne doit dire le nombre. Et 2, c'est pas considéré comme un signe, parce que le minimum du pluriel, c'est toujours 2. Baé Rabbi Amia. Rabbi Amia a posé une question. Keshir Ma'ou. Si elles étaient disposées en cercle, comme un bracelet. Keshur Ma'ou. Si elles étaient disposées en ligne droite. Kehatsuva Ma'ou. Si elles étaient disposées comme un trépied, c'est-à-dire en triangle. Qu'est-ce qu'il en est? Kesula Ma'ou. Si elles étaient posées comme des marches, c'est-à-dire l'une par-dessus l'autre, mais posées comme des marches. Qu'est-ce qu'il en est? Pshot Mehachada. De toutes ces questions, on peut au moins donner une réponse à l'une d'entre elles. Damar Rav Nachman Rav Nachman dit au nom de Rav Ravua, Kol Sheilu Machnis la Kesam Benehem Benotla Bevatachat Chayev Lachis. Si, lorsqu'il aurait pris une tige de bois par en dessous, il aurait pu les prendre d'un seul coup, il devra publier. Donc ça, c'est le cas où elles étaient disposées comme des marches. Baé Ravashi pose une question. Kamne bet kulis mahu. Si elles étaient posées, 2 l'une à côté de l'autre, une troisième par-dessus, comme les pierres qu'on dispose dans le temple de Mercure. Qu'est-ce qu'il en est? Tashma l'agmani, viens, écoute. Tania, Yenbraïta qui dit, Matsa marot de Fuzarot, Tarelu Shelo. S'il a trouvé des pièces d'argent dispersées, elles sont à lui. Kamne bet kulis, si elles sont posées comme les pierres qu'on dispose dans le temple de Mercure, Hayav Lachiz, il devra publier. Velouen avne bet kulis, et voici la disposition des pierres du temple de Mercure, Achat Mikan, Vachat Mikan, Vachat al Gabehen. Une d'un côté, une de l'autre, et une par-dessus les deux. Tanou Rabanan. Pour ça, j'ai enseigné dans une braïta. À Motsesela Bashouk, si quelqu'un a trouvé une pièce d'un Sela dans la rue, et un autre l'a rencontré, lui a dit, c'est à moi. Hadashahi, il lui donne un signe, en disant, c'est une pièce neuve, Nironiti, il y a dessus l'effigie de l'empereur Néron, Shelmeler Plonihi, où c'est l'effigie de tel roi. Loa Makloum, ce n'est rien. Parce que les pièces, même si elles étaient une fois chez lui, elles ont pu passer à un autre, parce que ça passe très facilement de l'un à l'autre. Velorod, et non seulement cela, et la filouchmo katouva leha, Loa Makloum. Même si il y avait son nom à lui qui était écrit dessus, c'est pas une preuve de Vigen Siman et Matbea. Parce que pour les pièces, on peut pas donner un signe distinctif sur comment elle est, puisque ça passe de l'un à l'autre. Et donc on dit peut-être que un jour il a utilisé pour un achat, et c'est tombé d'un autre. Matiti Mishnah. Matza Achara Gapa, s'il a trouvé derrière une haie, ou Achara Geder, ou derrière un mur, dans un endroit un peu protégé, Gozlot Mekusharim, des oisillons attachés entre eux, au Beshvidin Shibesadot, ou dans les petits sentiers dans les champs, Arezelo Igarbahen, il ne devra pas y toucher parce que c'est sûrement quelqu'un qui a posé là-bas et qui va revenir. Matzak Liba Ashpa, s'il a trouvé un ustensile dans une décharge. Immerhoussé le Igarbo. S'il était couvert, il ne touchera pas, c'est quelqu'un qui l'a posé là et qui va venir le chercher. Immegoulé, dont elle machi. Si c'était dévoilé, il le prendra et il devra publier, lorsqu'il y a un signe distinctif. Gemara. Maïtama,
Pourquoi il doit publier ces oisillons attachés entre eux? Parce que nous disons que c'est quelqu'un qui les a posés là-bas. Et s'il les prend, le propriétaire ne trouvera pas un signe distinctif chez eux. C'est pourquoi qu'il les laisse jusqu'à ce que vienne le propriétaire et les prenne pour lui. Mais pourquoi donc? Les Vekesh Simana. La Gemara demande pourquoi ne dit-on pas que le nœud constitue un signe distinctif? On parle en cas où elles étaient attachées par leurs ailes. Tout le monde les attache ainsi, et donc c'est pas un signe distinctif. Pourquoi on ne dit pas que l'endroit où on les a trouvés constitue un signe distinctif? Ravu Baba Chama dit, on parle d'un cas où les oisillons pouvaient un peu marcher, donc c'est pas sûr qu'ils avaient posé à cet endroit-là. Ibem Dadin, Me'alma'atu, Umutarin. Et alors, la Gemara dit, mais si ils marchent, donc forcément, ça veut dire qu'ils viennent d'ailleurs, et donc, c'est qu'on les a pas posés, et donc, ils devraient être permis à celui qui les a trouvés. Et la Gemara dit, il y a un doute. Peut-être que ça vient d'ailleurs. Peut-être que c'est quelqu'un qui les a posés là, avec les safek qui noir. C'est ce qu'on appelle un doute si ça a été posé ou pas. Dans ce cas-là, on ne doit pas y toucher. Car Rabbi Abba Bar Zavda dit au nom de Rav, kol safek qui noir. Chaque fois qu'il y a un doute si ça a été posé à cet endroit-là, Ratrila lo yitol. A priori, il ne devra pas le prendre. S'il a pris, il ne pourra pas le rendre si personne n'a un signe distinctif dessus. La Mishnah disait, s'il a trouvé un récipient ou un outil dans une décharge, si c'était couvert, il n'y touchera pas. Si c'était découvert, il le prendra et il publiera. Et on objecte à partir d'une braïta qui dit, s'il a trouvé un ustensile caché dans une décharge, notel ou machiz, il le prend et il le publie. Chez Kender Hashpa, les fanot. Parce que c'est l'habitude des décharges d'être vidées. Et donc, il va le perdre complètement. Amar Avzevi, lokacher. Avzevi dit, il n'y a pas de question. Abekouve ve kassé, abesakine ve hamnik. Ça dépend s'il s'agissait de jarres et de coupes, ou bien de couteaux et de fourchettes. Bekouve ve kassé, loïga. Si c'était des jarres et des coupes, il ne touchera pas, c'est des grands ustensiles, donc ça a été posé là-bas. Sakini vernik notel machi, si c'était des couteaux et fourchettes, il les prendra et les publiera parce que ça a été oublié. Papa dit, dans les deux cas, on parle que c'était des jarres et des coupes. Blokashia, il n'y a pas de question. Dans un cas, il s'agissait d'une décharge qui était destinée à être vidée. Dans l'autre cas, c'était une décharge qui n'était pas destinée à être vidée, donc il peut le laisser. Mais si c'était une décharge qui était destinée à être vidée, alors on peut considérer que la personne a fait exprès de le laisser là. Et donc on peut le prendre pour soi. Puisque de toute façon, ça va être perdu. Et là, seulement on parle d'une décharge qui au départ n'était pas destinée à être vidée, ensuite on a changé d'avis, on a voulu la vider. Après Rapapa, on comprend que c'est écrit dans Braïta parce que c'est habituel qu'une décharge soit vidée. Et là, les Rav Zevid, d'après Rav Zevid, on comprend pas ce que ça veut dire parce que c'est l'habitude d'une décharge d'être vidée, puisque c'est pas ça qu'il a expliqué. Et on répond chez Kender, pas les fanot la kenim ketanim. On a voulu dire, c'est l'habitude que dans une décharge, il tombe des petits ustensiles, et donc qui ont été oubliés là. Matiti, Mishta, Matza Begal ou Bekotel Yashan,
s'il a trouvé des objets dans un monticule ou dans un vieux mur, Arel ou Shelo, ce sera à lui. On expliquera pourquoi. Matza Bekotel Chadash, s'il a trouvé dans un mur nouveau. Mais Shelo, si le trou se trouvait du côté, donc à partir de la moitié du mur longitudinalement et vers l'extérieur, donc du côté du domaine public, alors ce sera à lui. Mais si c'est de l'autre côté du mur, donc sur l'autre moitié, qui donne sur le domaine privé qui est juste à côté, chez le bar la ça appartiendra au propriétaire du domaine privé. Et si il avait l'habitude de louer cet endroit à d'autres, même s'il a trouvé dans la maison, ce sera à lui. Mara, Tanab, Lishiachol, Lomarlo, chez les Morimen. Il t'a dit pourquoi, quand c'est dans un vieux mur, il pourra le garder pour lui, parce que il peut dire que ça provient des Émoréens. L'Agma dit à tout Émoré Matzné, Israël au Matzné. Est-ce que ce sont que les Émoréens qui posaient des objets dans les murs et non pas des Israélites? L'Otzircha, et on répond que cet enseignement a été dit dans le cas des Shaktirtfe, où l'objet en question était très rouillé. Donc c'est une preuve qui date du temps des Émoréens. C'est la fin de l'étude d'Af Café, de la fin numéro 25.